Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Il y a préparé par Dieu, pour toi et pour moi, des trésors extraordinaires qu'il a prévus, qu'il a désirés. Il rêve sur ta vie et sur ma vie. Et au travers de chacune de ces émissions, mon objectif, ma prière, c'est de t'entraîner dans la découverte de ce que Dieu a pour toi. Et je veux contribuer dans ta vie. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui t'offrir ce livre. Deviens un exponentialiste, 45 secrets pour réaliser ta destinée. Je te l'offre gratuitement. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît, exponentiel.net/gratuit, et tu télécharges ce livre. C'est un cadeau pour toi. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet qui est extrêmement important, un sujet qui est essentiel au développement de ta destinée. Je veux parler aujourd'hui de comment ne pas gaspiller ta vie. On veut parler aujourd'hui du temps. Le temps est le plus grand trésor que nous avons sur cette terre. C'est-à-dire que tout peut se remplacer, mais on ne peut jamais remplacer le temps que nous perdons, le temps qui est passé, le temps que nous prenons pour faire quelque chose. Là, chaque journée qui passe, on ne peut plus jamais retourner dans le temps. Et je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment. Moi, j'ai déjà vécu ce sentiment. On a l'impression parfois d'avoir gaspillé une journée, gaspiller une semaine, et même parfois, certaines personnes peuvent avoir vraiment l'impression d'avoir littéralement gaspillé leur vie au complet. Mais aujourd'hui, si c'est le cas pour toi, on veut arrêter cette hémorragie, on veut dire aujourd'hui, les choses vont changer. Je ne veux plus gaspiller ma vie, en d'autres mots, je ne veux plus gaspiller mon temps. Et pour ceci, il faut regarder et voir qu'est-ce qui se passe avec le temps. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Et l'une des choses que j'ai découvert, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai découvert, mais une des choses que j'ai découvert dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Proverbes, au chapitre 9 et au verset 9. Il nous dit « Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. » Là, ça devient ultra intéressant. Ici, il parle, quand on étudie les textes originaux en hébreu, Salomon parle d'investir notre énergie, notre temps dans des personnes. Encore une fois, quand on parle de gaspiller notre temps, parfois, on peut littéralement investir des mois, des années de notre vie dans des personnes, et à la fin, ça donne presque rien comme résultat. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience. J'ai déjà vécu cette expérience, malheureusement, de m'investir dans des gens. Et après, tu t'aperçois que finalement, mon investissement n'a pas donné grand-chose, alors que parfois, tu investis peu dans d'autres personnes et ça donne des méga résultats. Et à la fin, tu as une satisfaction d'avoir bien investi ton temps. Et ici, quand il parle de donner aux sages, dans l'hébreu, le mot « donner », c'est le mot « Nathan », qui veut dire « établi » ou dans le sens de s'engager envers quelqu'un. Donc, il dit, engage-toi, donne au sage, c'est engage-toi envers le sage, investis dans le sage. Mais le mot sage, c'est le mot shakam, qui parle de quelqu'un qui est talentueux ou un expert. En d'autres mots, ce que Salomon est en train de dire, et capte ceci, c'est ultra puissant, et ça va te servir pour le reste de ta vie. Ce que Salomon est en train de nous dire, c'est investis-toi dans l'expertise d'une personne. Investis-toi dans la force d'une personne. Investis-toi dans le trésor d'une personne. Autrement dit, ce qu'il nous dit, c'est trouve la chose ou les choses qui sont à l'intérieur de quelqu'un qui sont ce qu'on définit comme le potentiel ou le trésor, et investis-toi à fond dans ce trésor. C'est comme si, par exemple, j'allais voir quelqu'un et je décidais de faire de lui ou faire d'elle ou d'investir en lui ou en elle dans le développement de sa musique, de son talent musical. Mais imagine que la personne n'ait pas de talents musicaux. Donc j'essaie de faire d'une personne un musicien alors qu'il n'a pas en lui ce qu'il faut pour devenir un musicien. Et là, je vais investir des mois, des semaines et des années de ma vie, et à la fin, la personne ne sera quand même pas un musicien. Et là, j'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé mon temps.
Et combien de fois dans notre vie on s'investit dans les personnes? Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont dans le leadership. Si tu es un formateur, si tu es un pasteur, si tu es un leader, si tu es des professeurs et tu as des gens à ta charge, chacun d'entre nous, on devrait de toute façon s'investir dans des personnes et le trésor que nous avons reçu, l'investir dans d'autres personnes. Mais si tu veux ne pas gaspiller ton temps et que ton temps porte des fruits énormes, qu'il y ait des dividendes éternels et qu'il y ait des fruits à ton temps, eh bien, investis-toi dans des personnes qui ont quelque chose, mais investis-toi dans ce quelque chose qui va porter des fruits dans la personne. Donc, si par exemple, j'investis 10 heures dans quelqu'un pour le développer au niveau musical, mais qu'il n'a pas le talent musical, eh bien, c'est 10 heures pour le moins gaspillées. Si j'investis 1 heure au lieu de 10, mais 7 heures, je l'investis dans quelqu'un qui a vraiment un super talent musical, eh bien, l'heure va être exponentialisée, va être multipliée. Et là, je pourrais dire, wow, j'ai pris 1 heure de mon temps et ça a donné des fruits énormes. Donc, c'est très important, avant de t'investir dans quelqu'un, eh bien, sois certain que tu investis dans la bonne chose dans cette personne. Et aujourd'hui, quand je passe du temps avec les gens, quand je m'investis dans les gens, je m'assure de les aider à développer ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu et ce qu'ils doivent partager à l'humanité de la part de Dieu. Et là, je n'ai plus le sentiment de gaspiller mon temps. Ça, c'est un aspect de ce sentiment de gaspiller ton temps. Le temps, en fait, c'est là où tu investis ton temps, c'est là où seront les résultats. Et c'est pour ça qu'il est très important de voir ton temps comme la plus grande valeur que tu possèdes. Je connais peu de gens qui voudraient gaspiller leur argent. Bon, il y a beaucoup de gens qui gaspillent leur argent, mais pas nécessairement de façon intentionnelle. Si, par exemple, je te donne 10 000 euros, je connais pas beaucoup de gens qui vont prendre 10 000 euros et ils vont juste faire n'importe quoi avec. Ils vont dire, oh, j'ai 10 000 euros, je veux m'acheter tel truc, je vais investir, peu importe, mais on va réfléchir et on va dépenser le 10 000 euros dans quelque chose qui est important pour nous, mais on va pas nécessairement, intentionnellement décider de le gaspiller. Par contre, quand on arrive avec le temps, beaucoup de gens ne voient pas la valeur à leur temps. Comme si, par exemple, tu prends une journée de ta vie, calcule ce que tu gagnes comme salaire dans une journée. C'est différent pour chaque personne, mais prends le salaire d'une journée et calcule la valeur de cette journée en argent. Maintenant, si au lieu d'aller gagner, disons là que tu dois absolument gagner cet argent pour nourrir ta famille, payer des factures, et au lieu d'aller gagner cet argent, tu vas prendre ce temps et tu vas, au lieu de gagner cet argent, tu vas prendre ce temps et tu vas faire quelque chose de complètement inutile. À la fin de la journée, tu vas dire « Ah, j'ai gaspillé ma journée, j'ai gaspillé mon argent. » Mais le temps a tellement une plus grande valeur que de l'argent. C'est pour ça aujourd'hui que tu dois donner une valeur à ton temps. Et quand tu as compris la valeur inestimable, non remboursable, non récupérable de ton temps, tu ne vis plus de la même façon. Et souvent, on a un sentiment de gaspiller notre vie parce qu'on a gaspillé, entre guillemets, parfois des années précieuses de notre vie à poursuivre des choses inutiles, à être avec des gens qui nous amènent nulle part, à être dans des activités qui produisent rien et parfois même des mauvaises choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recalibrer notre vie et de dire à partir d'aujourd'hui, je cesse de gaspiller ma vie. En d'autres mots, je cesse de gaspiller mon temps. J'aimerais me référer à un passage qui est ultra pertinent et qui, pour moi, a eu un impact. Quand j'ai compris ce passage-là, il a eu un impact qui a littéralement, mais quand je te dis littéralement, il a changé complètement ma perspective de la vie et ma perspective du temps. C'est le psaume 90 au verset 12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le mot « enseigner » ici en hébreu, c'est le mot « yada ». Yada, ça veut dire « rends-moi habile », « rendre habile ». « Rends-moi habile à bien compter mes jours ». Le mot « compter », dans l'hébreu, c'est le mot « mana » qui veut dire « diriger » ou « canaliser ». Et là, on vient d'entrer dans une dimension de destinée sans précédent.
Écoute bien ceci. Il dit, rends-moi habile à canaliser mes jours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus habiles que d'autres à donner une direction à leur jour, à leur temps. Parce qu'ici, quand on parle de jour dans l'hébreu, on parle d'une journée de 24 heures, d'une journée complète. Donc, il dit, rends-moi habile à donner une direction à mes 24 heures. Et là, quand tu vois la vie dans cette dimension-là, tu ne peux plus vivre de la même façon. Tu ne peux plus dire, je ne peux plus gaspiller mon temps. Je ne peux plus passer des après-midi ou des soirées à surfer sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres. Et à la fin de la journée, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Je ne peux plus passer des heures et des heures et des heures de ma vie avec des gens qui ne veulent pas progresser, qui ne veulent pas avancer. Imagine, tu passes une journée au complet avec quelqu'un qui ne veut pas marcher avec Dieu, qui ne veut pas réaliser sa vie, qui ne veut pas accomplir des choses, quelqu'un qui va nulle part. Et là, je passe une journée au complet que je ne pourrai jamais récupérer. En d'autres mots, j'ai été malhabile. Je n'ai pas été habile à canaliser mes jours. Le temps passe. On entend souvent cette expression, la vie passe tellement vite. On ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler le temps qui passe. Mais, et c'est ça qui a changé ma vie, et c'est ça que je prie que tu puisses capter aujourd'hui, je peux aujourd'hui canaliser mon temps. Je peux aujourd'hui choisir et donner une direction à ce que je fais avec mon temps. C'est pour ça que souvent, je dis non. On me propose des choses, on me demande des choses, des gens bien, mais puisque je cherche à devenir habile, puisque je cherche à m'investir dans les bonnes personnes et dans les dons des bonnes personnes, puisque j'ai des choses que je veux accomplir, alors au lieu de diriger, c'est pareil comme tu es un pilote. Tu es le pilote de ton temps. Et qui gagne les courses? Ce sont les meilleurs pilotes. Donc, quand tu donnes une direction à tes jours, c'est qu'en fait, sur l'autoroute de la vie, il y a des tentatives, des tentations, des possibilités de te faire dévier, de te faire déraper, d'envoyer ton temps à des endroits où il ne doit pas être, de gaspiller du temps. Mais puisque tu vas devenir habile à canaliser ton temps, tu vas dire non, on va pas à gauche, on va à droite, c'est là-bas c'est ça que je dois faire avec mon temps. Cette semaine, c'est ça que je dois faire. Ce sont ces personnes que je dois voir. Ce sont ces moments que je dois passer avec Dieu. Je dois investir dans mes études. Je dois investir du temps dans ma carrière. Je dois investir du temps dans mon business. Je dois passer du temps avec des personnes clés qui vont m'amener encore plus loin. Je dois passer du temps à étudier. Je dois passer du temps à construire ma vie. Je dois passer du temps. Je canalise mes jours dans la direction où moi je décide que mon temps doit aller. Alors quand tu vis de cette façon, eh bien tu n'as plus ce sentiment de gaspiller ta vie. Je veux déclarer aujourd'hui que tu ne vas pas gaspiller ta vie. Peu importe le temps qu'il te reste sur cette terre, je veux déclarer aujourd'hui que tu vas devenir habile à donner une direction à ton temps. Ton temps va aller dans la direction de ta destinée, des plans de Dieu pour ta vie. Et je veux déclarer aujourd'hui que le plan parfait de Dieu va se réaliser dans ta vie. Et c'est pour ça que je veux t'encourager à télécharger mon livre. Je n'ai pas le temps de tout dire dans cette vidéo, mais regarde ce livre exponentiel.net// gratuit. Tu le télécharges et tu peux aller encore plus loin dans le développement de ta destinée. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Sois exponentialisé.